Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours les parties sur le temps et l'espace. Ici, partie entre Rausser et Botvinnik, lors du 8e championnat du RSS en 1933. Et donc ils ont joué E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, donc une sicilienne. Cavalier F6, cavalier C3, D6, fou E2, G6, fou E3, fou G7, cavalier B3, fou E6, F4, roc, ouverture tout à fait normale, cavalier A5. Ici, un bon coup, c'est F5. Mais ils ont préféré prendre le cavalier. Dame prend A5. Fou F3. Fou C4. Tour E1. Tour D8. Dame D2. Dame C7. Tour C1. Alors c'est vraiment un coup très passif, probablement une erreur, après lesquels les noirs s'emparent de l'initiative. Dame F2 qui attaque A7 aurait été nettement meilleur. Et là, E5, un très bon coup. Alors, la façon par laquelle les noirs ouvrent le jeu à leur avantage dans cette partie est très instructive. Un mauvais plan aurait été par exemple E6 suivi de D5, car les blancs alors verrouilleraient le centre par E5. Et ils pourraient obtenir une très nette supériorité spatiale. Mais après ce coup, ils auraient dû toutefois s'arranger avec l'ouverture de la colonne D, en continuant par F prend E5, D prend E5 et Dame F2. La faiblesse du pion E4 n'aurait alors laissé aux noirs qu'une légère supériorité. Mais ils ont joué B3, qui est probablement aussi un coup erroné. Et là, les noirs ont joué D5, un très beau coup, qui a été calculé avec précision par Botvinnik. Et il apparaît que les pièces blanches, en particulier la dame et le fou F3, ne sont pas particulièrement bien placées. Maintenant, sur B prend C4, il s'en suivrait D prend E4, et la dame est attaquée ainsi que le fou. Et de même, F prend E5 ne serait pas bon à cause de cavalier prend E4 qui attaque aussi la dame. Notons que sur D prend E4, alors dame F2, E prend F3, E prend F6, fou prend F6 et cavalier E4. Donc là, la position des blancs reste correcte. Donc cavalier prend E4, fou prend E4, D prend E4, dame F2 et dame prend E5 avec un jeu noir bien meilleur. Et bien entendu, revenons à la position. Et bien entendu, ici, on a après D5, D4 va également menacer. Donc, ils ont joué D5, donc D4 menace aussi, donc ils ont joué E prend D5. Mais alors, E4. Encore un très bon coup,
Si maintenant les blancs prenaient le pion, fou prend E4, alors cavalier prend E4, cavalier prend E4, fou prend D5, dame D3, si cavalier G3, alors fou C3, attaquant dame et tour. Donc dame D3, et là, dame C6, et fou F2, et tour E8, avec un très net avantage pour les noirs. Autre possibilité, remettons tout ça. Donc après D5, E prend D5, E4. Il y aurait également des complications absolument redoutables après cavalier prend E4. Parce qu'alors cavalier prend D5, roi H1, obligé, parce que si B prend C4, alors cavalier prend E3, et après dame prend E3, c'est fou D4, clouant la dame. Donc roi H1 d'abord, cavalier prend E3, dame prend E3, fou D4, évidemment la dame n'est plus clouée, dame D2, et les noirs prennent facilement le dessus, soit en gagnant la qualité par fou B2, et après dame, la dame étant attaquée, après dame B4, évidemment fou prend C1, ou même encore fou D5, et après tour B1, alors c'est dame prend C2, ou alors simplement par le simple fou E6, et alors après C4, c'est fou E5, dame C2 évidemment pour la mettre à l'abri, et fou prend F4, avec encore une position noire extrêmement forte. Donc remettons ça. Donc après D5, E prend D5, E4. Donc ils ont pris B prend C4. Soit là, E prend F3, C5. Alors, la percée centrale des Noirs semble avoir échoué. Les Blancs maintenant un très fort pion passé en D5, mais les faiblesses sérieuses à l'aile roi ont aussi leur mot à dire. Dame A5. Alors qui menace tout simplement, cavalier prend D5, et si maintenant G prend F3, cavalier prend D5, cavalier prend D5, dame prend D2, fou prend D2, et tour prend D5. Et la finale des Noirs serait supérieure en dépit du fait qu'ils ont un pion en moins. Si les Noirs, les Blancs jouent D6, alors les Noirs obtiendraient une très forte attaque cavalier G4, comme on va le voir dans la partie. Ils ont joué tour E1, qui est cette fois-ci carrément une faute. Maintenant, cavalier G4. Et avec un matériel réduit, dame et cavalier, les Noirs vont déclencher une attaque tempétueuse contre le roi adverse. Les Blancs auraient dû jouer à présent
cavalier, ils auraient dû jouer cavalier E4, mais alors, après dame D2, fou prend D2, fou D4, échec. Le roi est ici, excusez-moi. Roi H1, fou prend G2, roi prend G2 et tour prend D5. Et la finale serait facilement gagnante pour les noirs en raison des multiples faiblesses dans la structure des pions blancs. Fou D4, F2 échec, roi F1. Bien sûr, si roi H1, alors tour prend D5. Et après cavalier prend D5, c'est F1 dame. Et la déviation de la tour D1 gagne alors la dame blanche, la tour devant reprendre la dame ainsi formée. Roi F1, dame A6 échec, dame E2, fou prend D4, tour, l'échange des dames par dame prend A6, perd une pièce à cause du coup intermédiaire, cavalier E3 échec. Et après roi E2, c'est F1 dame, tour prend F1 et B prend A6. Et les blancs ont perdu une pièce. Donc tour prend D4. Dame F6, un très bon coup. Si maintenant dame D2, alors sont très forts, dame H4, tout comme tour E8, et après tour E4, c'est également dame H4. Également insuffisant serait dame D3, parce qu'alors tour E8, tour E4, tour prend E4, dame, cavalier pardon, prend E4, et puis dame prend F4. Donc tour en D1, dame H4, dame D3, tour E8, tour E4 et F5. À nouveau un très bon coup. Tour E6, cavalier prend H2, roi E2 et dame prend F4. Et là, les blancs ont laissé tomber. Ils sont complètement submergés par l'attaque des noirs. Et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.